Ce 21 février 1934, à 10h moins le quart, le capitaine Delgadillo arriva presque au trot. Il dit Général Somoza, nous l'avons enfin attrapé. Nous l'avons pris à El Hormiguero. Et Somoza répondit. Tirez sur ce bandit où je vous ai dit. À Hormiguero, 10 gardes se tenaient à 3 mètres des hommes arrêtés, une mitrailleuse devant la poitrine de chacun des hommes qui allaient mourir, et après quelques minutes de calme, ils tirèrent. Parmi les 3 hommes exécutés se trouvait Augusto Sandino, qui quelques heures plus tôt dînait au palais présidentiel et pensait avoir trouvé un accord politique de paix. C'est ainsi que l'une des figures les plus importantes du Nicaragua venait de mourir. Celui qui avait réussi à résister à l'armée américaine pendant plusieurs années mourait exécuté sans pouvoir lutter, par un acte de trahison de la part de l'un de ses compatriotes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire du Nicaragua et de Sandino en 3 épisodes, car le sujet est très vaste. Premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, le sandinisme est un courant politique nicaraguayen qui s'est inspiré de la lutte de guérilla d'Augusto Sandino contre les troupes américaines et a abrité en son sein des tendances anti-impérialistes, socialistes et chrétiennes. L'actuel président du Nicaragua, Daniel Ortega, se revendique sandiniste, bien que, comme dans le cas de Bolivar, José de San Martín et d'autres héros nationaux, l'utilisation politique de l'une des figures héroïques les plus consensuelles ait parfois peu à voir avec les pensées ou les actions de caractère historique. Dans cette première vidéo, nous essaierons de donner quelques éléments concernant la biographie d'Augusto Sandino et son contexte historique, et dans une seconde vidéo, nous nous intéresserons au mouvement sandiniste. Sandino est né le 18 mai 1895 à Niquinoomo, au Nicaragua. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est né au moment même de la dernière guerre d'indépendance du continent, à Cuba, marquant la fin de l'influence espagnole dans la région et le début de la domination américaine dans les Caraïbes. La question de la défense de valeurs libérales face à une métropole royaliste et conservatrice n'était plus la priorité des jeunes nations d'Amérique centrale. Au contraire, les expéditions flibustières du XIXe siècle, que vous pouvez voir dans le lien ci-dessus, et l'expansionnisme américain vers les territoires du Mexique, de Cuba et de Porto Rico, ont montré que la principale menace à l'indépendance des pays d'Amérique latine était la présence de plus en plus importante des entreprises et de l'armée états-unienne dans la région. La jeunesse de Sandino est d'ailleurs marquée par de nombreuses interventions américaines dans la région. La guerre hispano-américaine de 1898, la séparation du Panama de la Colombie en 1903, l'occupation de Cuba en 1906-1909, l'occupation du port de Veracruz en 1914, l'occupation d'Haïti à partir de 1915 et de la République dominicaine à partir de 1916, l'aide à la répression de la Chambelona à Cuba et l'expédition Pershing en 1916 et 1917, et l'annexion progressive de Porto Rico. Le Nicaragua connaît également une occupation américaine à partir de 1912. Les États-Unis interviennent pour maintenir Adolfo Díaz, le président au pouvoir. Pendant l'occupation, Sandino assista à l'exécution du général Celedón par les troupes d'occupation et vit le cadavre du général transporté sur un char à bœuf tiré par des Marines, ce qui eut un grand impact sur la perception de la domination américaine du futur chef de la guérilla. Après l'intervention des Marines, la vie politique nicaraguayenne continua à s'organiser autour des divisions entre libéraux et conservateurs, dans un respect relatif des lois constitutionnelles jusqu'en 1926. Attention, ici il va falloir que vous reteniez de nombreux noms. Le 17 janvier 1926, le conservateur Emiliano Chamorro Vargas, que vous voyez ici, organise un coup d'État contre le président constitutionnel Carlos José Solórzano et prend le pouvoir. Face à la pression des États-Unis, il est contraint de céder le pouvoir au libéral Adolfo Díaz. Sandino, qui jusqu'alors avait travaillé dans le secteur agricole et mécanique et restait inconnu de la majeure partie des Nicaraguayens, rejoignit l'armée libérale constitutionnelle de Juan Bautista Sacasa, qui n'accepta pas la nomination d'Adolfo Díaz à la présidence, puisque constitutionnellement, cela devait être lui qui devait assumer la présidence. Pendant la guerre, Sandino se distingue par son efficacité et sa capacité à rallier les hommes en armes. Cependant, en mai 1927, à Tipitapa, les représentants des États-Unis, Sacasa
et Adolfo Díaz se sont rencontrés et ont convenu d'un accord de paix. Sandino considérait que cet accord posait de nombreux problèmes car il permettait aux militaires américains de s'installer dans le pays, de désarmer les groupes constitutionnalistes et prévoyait des élections en 1928 sous tutelle américaine. Sandino appela la population à résister à cette ingérence et se réfugia à El Chipote, dans le département de Segovias. Cette région était très difficile d'accès et constituait un terrain parfait pour mener une guérilla. Sandino, avec les ressources financières et militaires très limitées, réussit à maintenir une résistance active jusqu'au départ des Marines en 1933, mais au cours de cette période de résistance, les Marines avaient formé une armée nicaraguayenne pro-américaine appelée la Garde nationale. Il s'avère que, comme dans le cas de la République dominicaine et de Cuba, cette armée est devenue un État dans l'État, qui a agi indépendamment du pouvoir constitutionnel, et dans le cas de Sandino, c'est le chef de la Garde nationale, Anastasio Somoza García, qui ordonna son assassinat. En effet, après le départ des Marines, Sandino avait trouvé un accord de paix avec le président Sacasa pour revenir à la normalité constitutionnelle. Mais le général Somoza, qui avait compris que cet accord menaçait sa position, décida, avec le soutien de l'ambassade américaine, d'assassiner Sandino malgré la ferme opposition du président Sacasa. Le guerriero fut exécuté le 21 février 1934 et devint un symbole patriotique en raison des circonstances de sa mort et de ses idéaux. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.